Salut à tous, c'est Audrey, j'espère que vous avez faim. Aujourd'hui, on se retrouve pour une recette gourmande, dimanche 10h, et j'ai préparé un crumble pêche fleur d'oranger fameux, ultime. Franchement, vous allez adorer. Ça change vraiment du classique crumble aux pommes. Vous allez voir qu'avec ce fruit d'été, ça va être magnifique. Allez, vous êtes prêts ? Juste avant de commencer cette vidéo, pensez à vous abonner et activer la cloche des notifications. Vous êtes très nombreux à me regarder et vous n'êtes pas encore abonnés, c'est vraiment dommage, donc pensez à le faire. Et en attendant, c'est parti, toutes les étapes en vidéo. Pour cette recette, on aura besoin de 4 nectarines et de 2 pêches. Il faudra un petit peu d'eau de fleur d'oranger ou ici de l'arôme naturel fleur d'oranger. Vous pouvez le remplacer par de la vanille, de la cannelle ou alors ne pas mettre d'eau parfumée, comme vous voulez. Ici, on aura besoin de 150 g de farine, c'est de la T65, mais la T55 passe très bien aussi. Là, j'ai 100 g de sucre blond. Vous pouvez utiliser du sucre blanc si vous le souhaitez. Ensuite, on aura besoin de 150 g de beurre. Ici, j'ai 30 g de sucre de coco, je vous en avais déjà parlé dans une vidéo. Ça va apporter un goût de caramel et une couleur très ambrée. Donc voilà, du coup 30 g de sucre de coco, fleur de coco, que vous pouvez remplacer par du rapadura, du sucre complet ou un sucre roux, quelque chose vraiment, un sucre brun, même de la vergeoise, voilà. Ensuite, on aura besoin de 40 g d'amandes effilées. Et enfin 40 g de pistaches déjà décortiquées et celles-ci sont non salées. Allez, c'est parti pour cette recette. Alors dans un premier temps, je vais venir éplucher mes fruits. Donc c'est l'étape pas très marrante. Vous n'êtes pas obligé, c'est comme vous voulez. Mais comme je vais les faire poêler, elles vont sans doute perdre leur peau en cours de route. Alors les nectarines, des blanches, des jaunes, comme vous voulez. Moi j'ai fait un petit mélange. Pareil pour les pêches. Vous pouvez prendre des pêches plates. Vous pouvez même ajouter des abricots. Vous pouvez mixer vos fruits, franchement. Vous prenez ce que vous avez à la maison. Allez, je fais la même chose avec le reste. Et ensuite, prochaine étape. Alors les fruits sont maintenant tous épluchés. Je vais venir les couper en quartiers. Alors ensuite, je vais prendre une grande poêle. Sur un feu vif, je vais ajouter le sucre de coco avec tout de suite les fruits. On va mélanger et on va les faire poêler. On va leur donner un bon petit goût, la rôti, ça va être magnifique. Donc sur feu vif, en surveillant. Vous avez vu, ça se transforme comme du caramel, ce sucre, c'est incroyable. Ça va très très vite, avec le jus en plus des pêches et des nectarines. Impeccable. Donc si ça va trop vite, vous baissez le feu. Je vais laisser comme ça 2-3 minutes. Ok, alors ça fait 3 minutes. Ça continue de caraméliser. Ça sent très 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 bon. Donc là, c'est impeccable. Pas la peine d'aller plus loin. Je vais couper le feu et je vais ajouter tout de suite l'arôme fleur d'oranger. Donc c'est quelques petites gouttes. Et ça sent bon, ça sent très très bon. On remélange un petit peu. Donc pendant ce temps-là, j'ai fait préchauffer le four 180 degrés. Je vous le rappelle, j'ai un four classique. Et ça partira certainement pour entre 20 et 30 minutes de cuisson. Donc maintenant, on va préparer la pâte à crumble. Vous allez voir, c'est très rapide à faire. Donc ça, je réserve pour l'instant. Alors, on va passer maintenant à la pâte à crumble. Donc rien de compliqué. Je vais placer le beurre, la farine et le sucre. Ensuite, vous travaillez ce mélange à la main jusqu'à ce qu'il devienne vraiment friable. C'est une préparation très rapide à faire. La texture que vous devez obtenir, une texture friable avec encore quelques morceaux. Texture vraiment sablée. Allez, on passe à l'étape suivante. Donc là, j'ai pris un moule, il fait 20 cm de diamètre. Celui-ci, il est tout petit.
je vais ajouter mes nectarines pêche poêlées à la fleur d'oranger au sucre fleur de coco. Ça va être super gourmand. On les répartit. Hop. Ensuite, j'ajoute les pistaches. La pâte à crumble. Pas la peine d'en mettre des tonnes non plus. Vous faites une petite couche comme ça. Voilà. Impeccable. Je vais pas en mettre plus. J'ai dû mettre la moitié. Voilà, à peu près. Sachez que ça, vous pouvez faire des proportions. Vous mettez dans des ziplocs et vous congelez. Comme ça, quand vous avez des invités de dernière minute, vous prenez, si vous faites un crumble plus simple aux pommes, vous prenez les pommes, vous les coupez, vous sortez votre pâte à crumble du congélateur, vous les miettez, hop, ça part au four. C'est magique. Allez, un peu de croustillant avec des amandes. Ça va être magnifique. C'est parti. Ça part au four entre 20 et 30 minutes, 180 degrés. Je vais placer mon plat au milieu du four et je rappelle, j'ai un four classique. Allez, à tout de suite. Ok, donc là le crumble est tout chaud, il vient de sortir du four. Pour rappel, c'était 180 degrés à mi-hauteur, four classique, et ça a passé pile poil 30 minutes au four. Si de votre côté les amandes commencent à griller un petit peu trop, c'est pas grave, vous couvrez avec un petit papier sulfurisé. Et les 5 dernières minutes à la fin, vous le remettrez un petit coup au chaud pour que le crumble termine de dorer. Moi, j'ai pas eu besoin de faire ça, ça a fonctionné, pas de problème. Ça sent super bon. Écoutez, il n'y a plus qu'à faire une belle part, je vous montre tout ça. Ça croustille. On va faire une belle part. À servir dans une petite assiette, une petite verrine comme ça. Regardez comment ça a caramélisé. Oh, les petits morceaux de pistache là. Wow, wow, wow. Magnifique. Ok, alors ce crumble, vous pouvez le déguster chaud si vous le souhaitez à la sortie du four. Vous pouvez le déguster aussi tiède, mais franchement, c'est l'été et avec les températures qu'il fait, vous pouvez même le manger froid. Tout est bon, c'est magnifique. Allez, on y va, dégustation. Oh là là. Oh, c'est méga bon. C'est méga bon. Ah, mais faux. Ah, vous allez adorer. Ça croustille, la pistache, l'amande, la fleur d'oranger. Toutes ces saveurs, c'est magnifique. Magnifique. Parfait. Eh bien, écoutez, je vous laisse. Comme d'habitude, likez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne, c'est pas encore fait. Et moi, je vous dis à très bientôt pour des recettes super méga gourmandes. Ciao!